Ah, on vous a décerné une médaille. La médaille de la bêtise. Non mais dites donc, retirez-moi ça tout de suite. Oui, de toute façon, il n'y a pas de médaille de la bêtise. Alors on ne peut pas vous la décerner. Ouais, je préfère ça. Voilà. Figurez-vous que j'ai une médaille, parce que c'est une femme qui vient d'avoir la médaille Fields. Ah oui, en maths. Oui, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens. Alors bon, c'est uniquement la deuxième femme qui a eu le prix Nobel là, sur 60 hommes. Bon, évidemment, on comprend pourquoi les filles, elles n'imaginent pas qu'elles peuvent faire des maths. Hein. Marina Viazovska. Ouais. Il paraît qu'elle sait ranger les boulets de canon et les oranges de manière optimale. Oui, enfin, ça commence il y a 400 ans. Hein. C'est Kepler. Il se demandait comment empiler, comment ranger des boulets de canon dans un bateau pour pouvoir en mettre le plus possible. Ah oui. Ou comment faire pour qu'il y ait le moins de vide possible entre des oranges qu'on empile. Oui, c'est la même question. Et ça, on a mis 400 ans à le résoudre. C'est seulement il y a quelques années qu'on a enfin une preuve bien propre et tout de ce truc-là. Alors avec des boules qui sont de tailles différentes aussi, hein, mais d'accord, mais en tout cas, on l'a bien prouvé il y a pas très longtemps, dimension 2 et 3. D'accord. Voilà. Mais en fait, la question, elle se pose dans toutes les dimensions. Hein. Oui, on peut peut-être commencer à plat avec des médailles identiques. Ah oui, si vous voulez. Ouais, dans le plan, alors vous prenez un triangle équilatéral, vous voyez, de côté 2. Ouais. Bon. Et puis vous en mettez un autre à côté, à l'envers. Puis à l'endroit, à l'envers, vous en mettez au-dessus, au-dessous. Vous mettez partout des triangles équilatéraux dans le plan. Oui, voilà. Alors vous voyez bien, ça fait une espèce de réseau, il y a des symétries, voilà. Ouais, et après, si vous prenez des cercles de rayon 1 et centrés sur les sommets de tous les triangles, et en fait vous apercevez que vos cercles comme ça, chaque cercle touche 6 cercles. Ils sont en quinconce les cercles. C'est ça le rangement optimal en dimension 2. Ouais. D'accord. Marina, elle a fait ça en dimension 8 et en dimension 24. Moi j'y arrive pas trop en dimension 24. C'est pas facile dimension 24, mais par exemple, c'est quoi un point pour vous? C'est un endroit précis. Voilà. Mais on peut aussi dire que c'est un segment vu de face. Vous voyez ? Ouais. C'est quoi un segment ? Du coup, un segment, c'est un carré, mais vu de profil. Mais c'est quoi un carré ? C'est un cube, mais vu de face. Mais c'est quoi un cube ? C'est un hypercube vu de face. Mais c'est toujours pareil, de toute façon. C'est toujours pareil. Imaginez des trucs qui vivraient dans un monde plat, par exemple. Ouais. Par exemple, un chien tout plat. Vous voyez, un chien tout plat. Oui. Bon. Il peut comprendre, le chien tout plat, il peut comprendre ce que c'est qu'un cercle, par exemple. Vous voyez, il peut le comprendre. Ouais. Mais une boule, il peut pas comprendre ce que c'est qu'une boule. Il y a trop de dimensions. Mais alors, par contre, si un jour, il y a une boule qui arrive et qui vient pour traverser son monde, vous voyez, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir un point, un cercle allant grandissant et puis se rapetissant comme ça, puis un point qui disparaît. Et là, le chien plat, il va se dire, waouh, il y a une hyper babale qui vient de traverser mon monde. Vous voulez dire que pour nous, on peut pas bien se représenter la dimension 4 alors ? Non, c'est pas facile. On peut juste imaginer les traces que ça laisse quand ça traverse notre monde. Voilà, c'est ça. C'est que la dimension 4 est à la dimension 3, ce que la dimension 3, c'est-à-dire nous, est à la dimension 2, le chien tout plat. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas plus simple que pour les dimensions, pour les traces, là ? Les mathématiciens, eux, ils s'embêtent pas. Dimension 2, 2 coordonnées. Dimension 3, 3 coordonnées. Dimension 37, 37 coordonnées. 37, On peut même calculer la distance entre deux points de 37 coordonnées. Oui, parce que la formule en dimension 2 avec Pythagore pour faire la distance, elle marche encore. Hein. D'accord. Et attendez, alors moi je vais prendre le temps qui fait un jour à un endroit. Du coup, j'ai 3 coordonnées pour le lieu, j'ai la date, j'ai la température, j'ai l'hygrométrie et j'ai la vitesse du vent. J'ai 7 dimensions et du coup, j'ai un objet en 7 dimensions pour les 7 coordonnées. Oui. Attention, il faut que vos grandeurs soient indépendantes. Hein. Ah oui. Parce que par exemple, il ne faut pas que l'hygrométrie puisse se calculer en fonction de la vitesse du vent ou de la température. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Marina, dimension 8, dimension 24. Optimiser les empilements. Oui, mais pourquoi dimension 8 et 24 ? 8 et 24. Quoi. Mais parce que chaque dimension a des spécificités un peu à elle. Par exemple, en dimension 2, mais si deux droites ne se coupent pas, elles sont forcément parallèles. Alors qu'en dimension 3, elles peuvent être comme ça. Donc, il y a des trucs comme ça. La dimension 8, il y a plein de symétries très agréables, particulières, qui marchent. Ou tiens, par exemple, si je vous demande quels sont les entiers n, tels que 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus etc., plus n au carré, que ça fasse un entier au carré.
Il paraît que n égale 24. Eh ben oui, il n'y a que 24 qui vérifie ça. Donc du coup, c'est peut-être une propriété émergente de la dimension 24, vous voyez, c'est un peu particulier, chaque dimension. Et alors, les trucs de Marina, ça sert, hein, par exemple, dans les correcteurs d'orthographe, ou quand on corrige un message, vous voyez, il y a toujours des erreurs quand on envoie un message, il y a des pertes, où les gens se trompent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le mot avec ses lettres et tout, et on le code pour le mettre, par exemple, en un objet de dimension 8, le mot, il est en dimension 8. C'est bien la dimension 8. Et alors après, par exemple, vous faites une boule de centre votre mot, et de rayon, par exemple, 2, une boule. Bon, bah, dedans, il y a quoi? Ben, il y a tous les mots de dimension 8 qui sont à moins que 2 de votre mot. C'est-à-dire, c'est tous les mots qui lui ressemblent un peu, qui sont un peu pareils. Et alors après, quand vous envoyez un message, eh ben, vous envoyez un gros paquet de boules compactes, là, bien compact, le paquet, vous envoyez ça. Et ben, si vous perdez des bouts de boules en route, ben à l'arrivée, c'est pas grave, parce que si on n'a que le morceau d'une boule, ben on peut retrouver son centre, c'est-à-dire le mot exact, vous voyez, et on a le message parfait. Ah ouais, du coup, le paquet qu'on envoie, mieux il est rangé, et mieux on capte des mots dans les boules. Ah bah oui, parce qu'il y a moins de trous. Ah ouais. Mais on se doutait quand même du résultat, là, de comment on range les boules. Sauf que Marina, elle l'a démontré. En dimension 8 et 24. Et en plus, elle a utilisé une fonction originale. Qui va servir maintenant dans les maths. Ah bah ouais. Et puis elle l'a montré, même si c'est des boules qui sont de tailles différentes, hein. Elle n'a pas fait que les empilements réguliers. Et dire qu'on pense que les femmes, elles savent pas ranger les bagages de manière optimale dans le coffre d'une voiture. On dit ça, Et ben maintenant, on a une médaille. Une médaille. Eh oui, on a une médaille. C'est la peine de réfléchir. Ok, ça nous fera du bien avec le cerveau. Cessez de réfléchir. Merci.